Coucou les CE1, nous revoilà. Alors j'espère que vous avez tous bien mangé. Donc là j'étais déjà en train de noter ce qui était là. Donc voilà, Alison. Voilà, Sayan, super, Nevae, Enzo. C'est bien, vous êtes tous à l'heure. Allez, hop. Eleanor. J'espère que vous avez révisé un petit peu les doubles et les moitiés. Un petit peu quand même. Et que vous avez lu l'énigme de les enquêtes de l'inspecteur Lafouine. Aboubacar, super. Zaïd, oui, oh, bah c'est génial. J'ai des bons CE1. J'ai des très bons CE1. Andy, très bien. Hop là. Allez, Wonder, génial. Hop. C'est super. Allez, on attend encore que tout le monde arrive. Inès, super. Evan, tu es là. Dis-moi, Evan, est-ce que par hasard tu as dû recréer un nouveau compte? Ilyes, coucou Ilyes. Zachary, super. Alors, dis-moi, Evan, est-ce que par hasard tu as dû recréer un nouveau compte ou pas? Ou c'est le même que d'habitude? Tiens, génial. Allez, il nous manque Jian, Jonas et Nora. Modibo, Zaineb, Afsa. Ils se disent bonjour entre eux. Oui, sur l'ordinateur de mon père. D'accord, ok. D'accord. Ok, je te remercie de ta réponse, Evan. Allez, les retardataires. Allez, il me manque Jonas, Enora, Afsa, Zaineb. J'espère que vous avez tous bien déjeuné, en forme pour travailler les maths. Non, ça c'était... Hop là. Aïcha. Hop. Oui, bon bah c'est super. Moi aussi j'ai bien déjeuné. Bon allez les retardataires, on attend encore quelques minutes. Donc il me manque Afsa, Modibo, Enora, Jonas. Bah ça vient pas de moi en tout cas parce que moi là je capte très très bien et je m'entends très très bien aussi. Donc je pense que ça vient de chez vous. Donc, bah, de toute façon, au pire, si jamais ça bug trop, hein, vous savez très bien que vous pouvez revoir les vidéos le soir, en fin d'après-midi, hein, comme d'habitude. J'envoie tout le soir, donc du coup, vous aurez l'occasion de regarder s'il y a des choses qui ne vont pas. Bien, alors, on attend encore une minute. Allez, Modibo, Zaineb, Afsa, Enora, Jonas. Ah, oui. Allez, je crois que c'était Jonas. Non, c'était Aboubacar. Hmm. D'accord, ok.
Ah, Zaineb, super. Allez, il en manque encore 3, Modibo, Afsa et Nora, et puis Jonas, donc non, 4. Alors je ne sais pas si Jonas sera là cet après-midi, il n'était pas là ce matin. Donc j'appellerai sûrement sa maman cet après-midi. Allez-y, allez, encore quelques minutes, on va commencer. Sortez votre fichier de maths en attendant et mettez la date. Donc aujourd'hui, nous sommes le 30/03 2020. Donc voilà, en attendant, vous vous préparez, vous mettez votre fichier de maths. Et aussi, si vous avez le temps, donc soit vous l'avez, d'accord, soit vous l'avez avec vous, ou alors vous en fabriquez un tout de suite. Alors, Modibo, nous t'attendons. Allez, Modibo, Afsa, Enora, Jonas. Alors, je bois du thé bien chaud parce que j'ai super froid chez moi. Je suis dans la pièce la plus froide. Mon bureau est dans la pièce la plus froide. Allez, les derniers retardataires. Modibo, Afsa, Enora et Jonas. Alors, préparez bien votre fichier de maths, mettez bien la date. Nous sommes au chapitre 66, donc c'est celui-là. Oula, on me voit trop. Hop là. Donc je suis au chapitre 66, donc on est sur le rectangle. Donc vous n'hésitez pas à mettre la date. Dis-moi Sayan, est-ce que ça va pour toi? Est-ce que tu arrives à bien suivre au niveau des maths? Tu n'hésites pas, hein, surtout si tu sens que ça va trop vite ou quoi que ce soit, hein. Surtout n'hésite pas. Bien, bon, ben nous allons commencer, hein. Donc les retardataires commenceront à regarder les vidéos, le début ce soir. Alors, on y va. On se met tous au calcul mental. Est-ce que tout le monde est OK? J'attends un OK de votre part pour pouvoir commencer. OK, très bien. Alors, donc je fais mon tableau blanc parce que j'ai fait mes cercles. Tu es en train de tailler ton crayon. OK, allez, on se dépêche. On y va. C'est parti. Bien. Alors, nous sommes au premier cercle. Donc, le premier cercle, je veux la moitié de 30. Donc, je veux la moitié de 30. Donc, pour le premier cercle, je veux la moitié de 30. Alors, ça veut dire quoi la moitié de 30? Bah, c'est-à-dire que, par exemple, je vous propose un exemple. Si je vous dis je veux la moitié de 10, la moitié de 10, c'est 5. D'accord? Est-ce que c'est bon pour toi, Wender? Vous me dites OK quand c'est bon pour le premier pour que je puisse passer au second.
Je veux pas le résultat. Aboubacar, on fera la correction juste après. Très bien. Alors, on passe au deuxième. Donc, le deuxième, je veux la moitié de 60. Ah, coucou Afsa. Alors, je vais répéter pour toi. Alors, donc le premier, c'était... Donc, je répète pour Afsa, d'accord? Donc, le premier, je veux la moitié de 30. D'accord? Donc, le premier, c'est la moitié de 30. Et le deuxième, donc je vais répéter pour tout le monde. Donc, le deuxième, c'est la moitié de 60. Et dès que c'est fait, vous me dites OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bien. Alors, je passe, donc cette fois-ci, au troisième. Donc, on est au troisième. Et cette fois-ci, je veux le double de 25. Donc là, je veux le double de 25. Donc, le double de 25. Donc, pour le troisième, je veux le double de 25. Et vous me dites OK pour que ça soit bon. Alors, le double de 25. Donc, je vais te donner un exemple. Donc, ici, si je vous demande le double de 5, donc le double de 5, c'est 10. Tu peux le faire au stylo si tu veux, Aïcha, du moment que ça soit propre, hein. Je ne veux pas de rature. Alors, je vais répéter les trois premiers parce qu'il y en a qui sont un petit peu en retard. Donc, le premier, ici, je voulais la moitié de 30. Le deuxième, je voulais la moitié de 60. Et le troisième, je veux le double de 25. Et quand c'est fait, vous me dites OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est très bien. Alors, on passe au quatrième. Donc là, on est au quatrième. Non, Evan, c'est pas bon? Aboubacar, le deuxième. Il faut accélérer un petit peu Aboubacar, hein. Donc, le deuxième, Aboubacar, c'était la moitié de 60. Le troisième, c'était le double de 25.
Et le quatrième, donc là je passe au quatrième. Cette fois-ci, je vous demande le double de 35. Alors, là, ici, c'était des exemples. D'accord? C'était pour expliquer ce que c'était la moitié. Donc, la moitié, si par exemple, je demande la moitié de 10, c'est 5. Et là, si je demande le double de 5, c'est 10. Donc là, Aïcha, c'était des exemples. Donc, je répète. Le premier, c'était la moitié de 30. Le deuxième, la moitié de 60. Le troisième, le double de 25. Le quatrième, le double de 35. Et vous me dites OK quand tout est fait. Oui, on écrit sur le fichier de maths, Aïcha, comme d'habitude. On écrit ici. Là, j'ai fait jusqu'au 4 déjà. Non, l'exemple, tu ne l'écris pas sur le fichier. Je l'ai expliqué. Ça, c'est l'exemple à ne pas écrire sur le fichier. C'était pour vous expliquer. Eh ben, c'est pas grave, tant pis. Est-ce que je peux passer au cinquième? Pas d'émoticône, s'il te plaît, Aboubacar. Alors, le cinquième, je veux le résultat de l'addition. Donc, je veux le résultat de l'addition 43 plus 28. Donc, je veux le résultat. Alors, Zainem, le quatrième, c'est le double de 35. Donc, le quatrième, le double de 35. Et là, je veux le résultat de 43 plus 28. Non, je ne veux pas de résultat. Et c'est faux en plus. Il n'y a pas de souci. Quand les 5 sont faits, vous me dites OK pour que je puisse passer au sixième. Bon alors Aïcha, si tu sais pas la moitié de 30, tu passes à côté. Allez. Dans ces cas-là, si tu sais pas, tu refais la moitié, là ici la moitié de 60.
Le troisième, c'est le double de 25. Le quatrième, le double de 35. La moitié, c'est la moitié. Par exemple, tu as 10. La moitié de 10, c'est 5 parce que 5 plus 5, ça fait 10. On l'avait vu ça en classe, la moitié et les doubles. Bien, pour le sixième, je veux le résultat de 59 plus 16. Donc le sixième, je veux le résultat de 59 plus 16. La moitié de 37. Bon, alors Aïcha, passe au calcul. Passe directement là. Et on retravaillera la moitié et les doubles. Tu passes directement au calcul, Aïcha. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux donner l'opération suivante? Donc j'attends. Et donc la dernière, je la note pour ceux qui l'ont fini. Donc la dernière, je veux le résultat de 70 plus 35. Donc 70 plus 35. Et quand tout est calculé, quand tout est fait, vous me dites OK. Je l'ai noté, l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est 59 plus 16. Ah, Enora, bah alors, t'en as mis du temps. Alors, Enora, bon, alors je vais vite répéter pour toi. Il faut que tu ouvres ton fichier.
On est au chapitre 66, d'accord? Donc, c'est cette page-là. Et on est en train de faire le calcul mental. Alors, est-ce que tu es prêt, Enora? Alors, donc, je vais te redire pour toi, donc note-le bien. Donc, pour le premier, je voulais la moitié de 15. Donc, la moitié, pardon, excuse-moi. Je voulais la moitié de 30. D'accord? Donc, le premier, je veux la moitié de 30. Donc, la moitié, donc là, de 30. Ici, je veux la moitié de 60. Ensuite, je veux ici le double de 25. Et là, le double de 35. Et ensuite, on a les résultats de ces opérations. Eh bah oui, ma langue a fourché. C'est pas fait exprès. Allez, là, j'ai tout noté. Donc, normalement, vous pouvez tout faire. Et j'attends un OK pour si vous avez tout fait. Comme ça, on peut passer directement à la correction. En attendant, ceux qui ont terminé, si vous n'avez pas ce petit angle droit, fabriquez-le. Hein, vous vous en rappelez? Vous prenez une feuille, vous la pliez une première fois en deux et vous joignez ces deux bouts-là ensemble pour obtenir un angle droit que vous coloriez ensuite ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut commencer à donner le résultat du calcul mental? Non? Bon, alors j'attends. Non? Ok, bah j'attends. Tu as rien vu? Ah, pardon. Alors attends. Bah, je te remontrerai tout à l'heure. Hop. Alors. C'est bon, Nevaeh? Très bien. Et Nora, est-ce que c'est bon? Aboubacar, est-ce que c'est bon? Et Nora, t'en es où, hein? Ce sont tous des quadrines. Ah, hop, 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 hop. On commence pas encore, on va faire le résultat. T'es au numéro 5. Oh, bah c'est bien, t'as bien avancé. Très bien. Alors, bon, alors on va quand même commencer à donner le résultat pour qu'on puisse avancer, d'accord? Donc, au fur et à mesure, Enora, tu noteras la réponse, enfin, je veux dire le résultat. Tu corrigeras en même temps, d'accord? Alors, quelle était, donc pour le premier, hein, quelle était la moitié de 30? J'attends vos réponses.
quelle était la moitié de 30? Oui, bravo, c'est ça. La moitié de 30, c'était 15. Donc, la moitié de 30, c'était 15. Donc, c'est bravo. Très bien. Donc, vous corrigez si vous avez faux et vous mettez un petit trait si vous avez juste. J'explique pourquoi. Donc, la moitié de 15, la moitié de, je veux dire, pardon, la moitié de 30, c'est égal à 15 plus 15. Donc, la moitié de 30, donc la moitié, si je coupe en deux, c'est 15. Ensuite, la moitié de 60. D'accord, tu mets une croix. La moitié de 60. Bravo, effectivement, la moitié de 60, c'est 30. Car 60, c'est égal à 30 plus 30. Et si je prends la moitié, ça fait bien 30. Ensuite, le troisième. Alors écoute bien Enora, parce que je pense que tu t'es trompé. Le troisième, cette fois-ci, je demande le double de 25. D'accord? Donc combien fait le double de 25? Et oui, bravo, le double de 25, c'est 50. D'accord? Parce que là, si on fait l'inverse, c'est le double de 25, donc c'est 25, que je vais recalculer avec son double, donc 25 plus 25, ça fait bien 50. Alors, Aïcha, je préfère la gueule. Tu mets bien tes croix et prends bien la correction surtout. D'accord? Ensuite, maintenant, je voulais le double de 35. Allez, quel est le double de 35? Quel est le double de 35? Eh bien, bravo, c'est ça, effectivement, le double de 35, c'est 70. Et oui, parce que le double de 35, c'est 35 que je vais additionner avec le même nombre pour avoir le double. Donc, ça fait bien 70. Et pas 71. Alors, ensuite, nous allons passer aux additions. Alors, donc combien fait 43 plus 28? Donc 43 plus 28. Alors, hop, je vais juste effacer ceci pour que je puisse faire les opérations. D'accord? Donc, 43 plus 28. Donc là, ça fait 11 que je retiens 1, 6 et 7. Donc ça fait 71. Inès, je pense que tu as oublié la retenue. Ah non, même pas, c'est pas Inès qui s'est trompée. Je sais plus qui c'est. Si, 61. Si. Ensuite, le deuxième, donc 59 plus 16, donc 59 plus
16. Donc, ça fait 15, je retiens 1. Et 1 plus 5, ça fait 6. Et plus 1, ça fait 7. Donc, ça faisait 75. Et le dernier qui était relativement très simple. Donc là, j'avais 70 plus 35. Donc ça faisait 0 plus 5, ça faisait 5. Et 7 plus 3, ça fait 10. Ça faisait 105. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et Nora, est-ce que c'est bon pour toi aussi? On n'est pas allé trop vite. Aïcha, est-ce que c'est bon pour toi aussi? Eh ben, c'est parfait. Donc, du coup, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde a bien pris la correction. Est-ce que je peux passer à l'encadrement 1? Bien. Alors, je passe à l'encadrement 1. Bien. Alors, on vous dit, prends ton équerre et complète. Alors, soit vous avez une équerre, hein, soit vous fabriquez, donc je vais remontrer vite fait en plein écran, le petit papier comme ça, avec l'angle droit. Donc, je vous remontre. Donc, vous prenez, hop là, hop, vous voyez, vous prenez une feuille comme ceci, vous la pliez, voilà, vous la pliez en deux, d'accord, et ensuite vous reliez les deux extrémités ensemble bien droit. Donc je relie bien les deux extrémités ensemble bien droit, et du coup j'ai mon angle droit qui est jusque là, que je vais colorier donc en rouge. Et voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, donc soit vous avez une équerre, soit directement vous avez le petit papier que vous avez fabriqué votre propre équerre. D'accord? Très bien. Est-ce que Aïcha, c'est bon pour toi aussi? Et Aboubacar aussi. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, on y va. Donc là, donc on vous demande de prendre ton équerre, donc ou l'équerre que vous avez fabriqué, et de compléter. Donc, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est un quadrilatère? Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que c'est un quadrilatère? Alors, Alison, j'ai pas compris ta phrase. Tu m'as marqué je n'ai pas vu, donc je sais pas.
Alors, qu'est-ce que c'est un quadrilatère? Bravo, effectivement. Donc, c'est une figure qui a 4 côtés. Très bien. Donc là, on est sur la page, donc sur le 1, où on n'a que des quadrilatères. On peut observer que toutes les figures ont bien tous 4 côtés. Bien. Alors maintenant, on va vous demander les quadrilatères qui ont 4 angles droits. Donc, quelles sont les figures qui ont 4 angles droits? Donc, à vous de chercher donc, sur votre cahier, donc en faisant directement sur votre fichier et à votre équerre, et de chercher tous les angles droits sur votre fichier et de me dire quelles sont les figures qui ont 4 angles droits. Alors, tu peux les entourer si tu veux. Alors, donc je regarde un peu vos réponses. Il ne faut pas se tromper, hein. Il faut bien regarder. Je veux les quadrilatères qui ont 4 angles droits, hein. Vous vous rappelez, un angle droit, je vais vous remontrer sur mon tableau blanc ce que c'est. Alors, si je fais par exemple, donc là je vous dessine une figure. Voilà, je dessine n'importe quelle figure, hein, voilà. Je teste avec mon angle droit, donc mon petit papier. Je vais bien placer, voilà. Il faut que je fasse en sorte que ma figure, donc là j'avais fait pas très droit, mais il faut que mes 2 traits touchent bien le rebord de mon équerre, d'accord? Et voilà. Et là j'ai bien un angle droit, d'accord? Donc ici par exemple, si je pose mon équerre là, je m'aperçois que là, il n'y a pas d'angle droit. C'est pas droit. Vous voyez, là je touche, mais là je ne touche pas ça. Ok? Donc alors maintenant, à partir de tout ça, après avoir bien vérifié toutes les figures, quelles sont qui ont 4 angles droits? Alors, on va regarder donc la première figure. Donc le A, donc je regarde le A et là je m'aperçois que le A a 2 angles droits, donc un ici et puis un qui est là. Donc elle n'en a pas 4, donc c'est pas celui-là. Alors vous me dites quoi? Le F et le H. Ok. Alors je vais regarder le F, pardon. Donc oui, effectivement, là il y a un angle droit. Ici il y en a un deuxième. Ici aussi. Et ici aussi. Donc effectivement, le F fait partie des quadrilatères qui ont 4 angles droits. Et ensuite, vous me dites le H. Ensuite, vous me dites le H. Donc le H, eh bien lui aussi, il a 4 angles droits, effectivement. Et il y en a, vous me dites AGC. AGC. Alors moi personnellement, je ne vois pas du tout d'angle droit, donc il n'y avait qu'uniquement le F et le H. Donc ici, il fallait noter les quadrilatères F et H ont 4 angles droits. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc les quadrilatères F et H ont 4 angles droits. Ensuite, on vous demande les quadrilatères. Quels sont les quadrilatères qui ont 3 angles droits?
Alors, quels sont les quadrilatères qui ont 3 angles droits? Eh bien, bravo Zaineb, Zachary, Jian. Effectivement, eh ben, il n'y en avait aucun. Aucun des quadrilatères. Il n'y avait aucun quadrilatère qui avait 3 angles droits. Il y en avait 0. Effectivement. D'accord? Il n'y en avait aucun. Moi, j'ai vérifié et j'ai regardé toutes les figures et il n'y en avait aucun qui avait 3 angles droits. Donc là, il n'avait rien à mettre. Donc il fallait rien mettre. Bravo. Très très bien. Maintenant, quels sont les quadrilatères qui ont 2 angles droits? Donc, quels sont les quadrilatères qui ont 2 angles droits? Alors là, il y en a plusieurs. Il y en avait plusieurs qui ont uniquement 2 angles droits. Eh bien, c'est bon, Jian, bravo, effectivement. Et Zachary, je pense que tu te trompes avec ta lettre, mais oui, c'est ça. Donc, il y en avait 4. Donc, il y avait le A. Donc, le A, donc il y avait un angle droit ici. Il y avait un angle droit ici. Donc là, il y avait le A. Ensuite, on avait le C. Le C, il y avait un angle droit ici et un angle droit ici. Ensuite, on avait le G, donc un angle droit ici et un angle droit ici. Et nous avions également le E, où il y avait un angle droit ici et un angle droit ici. Donc les lettres qu'il fallait mettre, les quadrilatères A, C, G et E, ont 2 angles droits. Donc les quadrilatères A, C, G et E ont 2 angles droits. Alors, on en est où? On est à la 3e ligne. Les quadrilatères, ici, ont 2 angles droits. Et les quadrilatères qui ont 2 angles droits, ce sont le A, le C, le G et le E. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et le dernier, le quadrilatère, en plus vous avez vu, on vous indique qu'il n'y en a qu'un seul. Le quadrilatère qui a un angle droit, et bien c'était lequel? Quel est le seul et l'unique qui avait un seul angle droit? Alors non, ce n'était pas le B, mais c'était le D. Donc ce n'était pas le B, mais le D. Et son angle droit, il était là, juste là. Donc, le seul quadrilatère qui avait un angle droit, c'était le D. En fait, le B, il n'avait aucun angle droit. Il en avait 0. Vous voyez? Donc, il en avait 0. Donc, c'était le D. Donc, le seul quadrilatère à avoir un seul angle droit, c'était le D. Et il était juste là. Alors, petite question.
comment appelle-t-on la figure H? Comment s'appelle la figure H? Est-ce que vous la reconnaissez? Comment elle se nomme, cette figure H? Alors, comment se nomme la figure H? Comment elle s'appelle, cette figure? Eh oui, donc la figure H, elle se nomme un carré. Donc un carré. Alors oui, alors le souci c'est que Sayan, un losange n'a pas d'angle droit. C'est ça. Ce n'est pas un losange, même s'il est en biais. Un losange n'a pas d'angle droit. D'accord? Donc c'est un carré. Ok? Sayan, je peux, si tu veux, regarde. Sur mon tableau blanc, je peux te dessiner un losange. Un losange, tu vois, il a bien 4 côtés, comment dire, égaux, hein, tu vois, comme ceci. Mais il n'a pas d'angle droit. Voilà, ça c'est un losange, mais il n'a pas d'angle droit. D'accord? Donc, c'est le H, donc la figure H est un carré, parce qu'un carré a 4 angles droits. D'accord? Un carré a bien 4 côtés égaux. Regarde, hop. Un carré a bien 4 côtés égaux, donc de même longueur, mais en même temps, il a 4 angles droits. D'accord? Alors que le losange, lui, il a bien 4 côtés égaux, d'accord? Mais il n'a pas d'angle droit. Il n'a pas d'angle droit. Est-ce que tu as compris la différence, Sayan? Oui? Eh bien, c'est super. Et donc, et la figure F, alors, comment se nomme cette figure F? Alors, comment se nomme la figure F? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Pas d'émoticône, s'il te plaît, Wender. Alors, comment se nomme la figure F? Alors, Tiané, tu m'as écrit un triangle. Non, c'est pas un triangle. Un triangle. Donc, un triangle, c'est ceci. Ça, c'est un triangle. Un triangle qui a 3 côtés égaux. D'accord? Et moi, je vous demande quelle est la figure F. Et donc, effectivement, le F, c'est un rectangle. Donc, un rectangle. Donc, ça, c'est un triangle. Hein. Ça, je peux écrire, ça, c'est un losange. Ça, c'est un carré. Et donc, un rectangle, en fait, voilà, un rectangle a bien 4 angles droits. Vous voyez, il a bien 4 angles droits. Mais il a aussi des côtés, en fait, qui sont opposés de même longueur. Ouais. Donc, lui, il a la même longueur que celle-ci. Et celui-là a la même longueur que celle-ci. D'accord? Qui est complètement différent du carré. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Eh bien, c'est super. Alors, eh bien maintenant, on va passer au numéro 2. Donc, le numéro 2, ce sont les fiches de calcul. Enfin, voilà, là, vous avez des opérations. Alors, je vous laisse le temps de le faire et on passe à la correction tout de suite après. Donc, je vous laisse le temps de le faire. Donc, attention, il faut me la poser et moi, je vais le faire sur mon tableau blanc.
pour qu'on puisse le corriger juste après. D'accord? Alors pour ceux qui sont faits, bah, vous patientez un petit peu, d'accord? Et vous faites la suite, vous faites le nombre mystérieux qui est juste après. D'accord? Donc en attendant, eh ben, vous faites les additions en colonne et ensuite le nombre mystérieux et on passe à la correction juste après. D'accord? Allez-y. Bah, je vous laisse 5-10 minutes. Je vais peut-être faire un plus gros. Voilà. Hop là. Vous me dites, bah voilà, quand vous avez fini, comme ça, on peut attaquer et faire la correction. Vous avez fini les 4? Ceux qui me disent OK, fini, c'est pour les 4 ou pas? Donc ceux qui ont fini les 4 opérations, hein, vous commencez à faire le nombre mystérieux, comme ça on passe tout de suite à la correction. OK? Allez, je vous laisse encore du temps, ne vous inquiétez pas. Donc faites-moi bien les 4 opérations, d'accord? Et ceux qui ont déjà tout fini les opérations, vous commencez à faire le nombre mystérieux. Tu as fini aussi? Bah c'est super, vous avez bien avancé, dis donc, c'est bien ça. C'est très très bien. Tu avais tout fait avant que tu te connectes, bah c'est très bien, très très bien. Est-ce que je peux corriger la première opération pour ceux qui n'ont pas fini? Est-ce que je peux commencer à corriger la première opération ou j'attends encore? Vous me dites. Ok, j'attends, il n'y a pas de souci.
Pensez bien à mettre un chiffre par carreau et placez bien les bons nombres dans la bonne colonne, hein. N'oubliez pas, il faut bien aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines et les centaines avec les centaines, hein. D'accord? Et là, ce sont tous des soustractions, donc pensez bien à quand vous n'avez pas assez de nombres, hein, de prendre une dizaine ou une centaine, hein. Est-ce que c'est bon pour la première? Est-ce que je peux corriger la première? Non? Bon, bah j'attends. Eh, Modibo, tu étais là depuis le début, hein? Ou tu viens juste de te connecter, hein? Je te vois seulement à l'instant, Modibo. Ah d'accord. Eh ben, super. Bah c'est parfait. Alors, est-ce que c'est bon? Je peux corriger la première ou pas? Ou toujours pas? Oui? C'est bon? Ok. Alors, je commence à corriger la première. Alors, non, toujours pas. Bon, bah alors Enzo, hein. La première, elle n'a pas l'air d'être si compliquée, si? Alors Enzo, c'est bon? Aïcha, est-ce que c'est bon pour toi? Du coup, non, pas de réponse. Je ne veux pas de réponse. Je vais le faire directement. Enzo, c'est bon. Ok. Est-ce que, Aïcha, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que pour tout le monde, c'est bon? J'aimerais bien corriger la première. Issa, est-ce que c'est bon? Oui, c'est très bien. Zaïd, oui. Aboubacar, est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon? Bon, alors je commence à corriger la première. Allez, très bien. Alors, bah, je vais changer de couleur comme ça. Hop. Allez, je vais prendre. Allez, on va prendre un beau vert. Alors, un beau vert. Donc, j'ai mis l'opération sur mon tableau blanc. Voilà. Donc, la première, c'était 190 moins 58. Alors, est-ce que 0 moins 8, je peux soustraire? Eh bien, tu prends la correction dans ces cas-là. Alors, est-ce que 0 moins 8, je peux soustraire? Est-ce que j'ai 0 et je dois enlever 8? Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, hop là, je vais prendre une dizaine. Donc, je vais la casser, ma dizaine. Et du coup, il va m'en rester 8. Et je vais mettre ma dizaine, je vais la transformer en 10 unités. Donc du coup, je vais me retrouver avec 10 moins 8. Est-ce que 10 moins 8, je peux? Oui. Donc 10 moins 8, il reste 2. Très bien. Ensuite, je m'occupe des dizaines. Donc cette fois-ci, j'ai 8. Je dois en enlever 5. Est-ce que je peux? Donc j'ai 8. Donc, est-ce que je dois en enlever 5? Est-ce que je peux? Oui, je peux. Si j'en enlève 5, il m'en reste
3. Donc 8 moins 5, ça fait 3. Et ensuite, je m'occupe d'une centaine, donc j'ai une centaine, et je dois en enlever 0. Donc je peux, oui. Donc il m'en reste combien? 1. Donc il me restera une centaine. Donc ça faisait 132. Est-ce que je peux passer à la deuxième? Oui, c'est bon, je peux passer à la deuxième. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, très bien. Alors, la deuxième. Donc, Aïcha, est-ce que c'est bon pour toi? Parce que je ne te vois pas depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est bon pour toi, Aïcha, hein? Aïcha, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu es encore là, Aïcha? Aïcha? Bon. Alors, je vais passer au deuxième. Donc, au deuxième, donc j'ai 196 moins 123. Donc, là, j'ai 6 et que je dois enlever 3. Donc, 6 moins 3, est-ce que je peux? Oui. Donc, ça m'en fait 3. Ensuite, je passe aux dizaines. Donc là, j'ai 9 dizaines et j'ai enlevé 2 dizaines. Donc 9 moins 2, est-ce que je peux? Oui. Donc ça fait 7. Et ensuite, une centaine moins une centaine, est-ce que je peux? Oui. Donc 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça faisait 73. Et c'est super. D'accord, très bien, Aïcha. Très très bien. Ok, super. Est-ce que je peux passer au troisième? Merci de m'avoir répondu, Aïcha. Alors, est-ce que je peux passer au troisième? Alors, il t'en reste deux dans les opérations ou dans le nombre mystérieux, Aïcha. Et les autres, répondez-moi. Alors, si c'est flou, il faut que tu éteins Andy et que tu rallumes dans ces cas-là. Alors, je vais passer au troisième. Donc, le troisième, cette fois-ci, j'ai 85 et je dois enlever 68. Alors, donc là, j'ai 5. Donc, j'ai 5. Donc, si je commence par les unités, j'ai 5 et je dois enlever 8. Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser une... Oh, on voit très très mal. Je vais casser donc une dizaine. Il va m'en rester 7, d'accord? Et je vais la rajouter à mes unités. Donc ça va transformer en 10 unités. Donc maintenant, je me retrouve avec 15 unités. Donc maintenant, est-ce que je peux faire 15 moins 8? Oui, je peux. Ça me donne 7. Si je fais 15 moins 8, ça fait 7. Et ensuite, j'attaque les dizaines. Donc, je m'occupe des dizaines. Donc là, il m'en reste 7. Je dois en enlever 6. Est-ce que c'est possible? Oui, 7 moins 6, ça fait 1. Donc là, 85 moins 68, ça faisait 17. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Donc c'est super si tout va bien pour tout le monde. Super. Alors, maintenant, je passe à la quatrième. Donc, pour la quatrième, donc j'ai 137 moins 64. Donc, j'ai 7. Donc, je vais commencer par mes unités. Donc là, j'ai 7 moins 4. Est-ce que je peux? Oui, je peux. Donc, 7 moins 4, ça fait 3. Ensuite, je passe aux dizaines. Donc là, j'ai 3 moins 6. Est-ce que je peux faire 3 moins 6? Non, hein, j'en ai 3, je dois en enlever 6. Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. Donc, je vais casser une centaine pour en transformer en 10 dizaines, d'accord? Donc, du coup, je me retrouve avec 13 dizaines. Donc, est-ce que je peux faire 13 dizaines moins 6? Oui, je peux maintenant. Donc, ça fait 73. Et là, il me reste 0 centaine. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, ça va pour tout le monde? Bon, bah, c'est super. Donc maintenant, bah, on va passer au nombre mystérieux. Est-ce que tout le monde a fini le nombre mystérieux? Alors, je vous laisse finir un peu le nombre mystérieux et ensuite nous allons corriger. Donc, je vous laisse finir le nombre mystérieux. Est-ce que je peux effacer mon tableau blanc? C'est super, Aïcha, si tu as tout fini. Alors, est-ce que je peux effacer mon tableau blanc? Allez, répondez-moi tous, comme ça je peux mettre les opérations du nombre mystérieux. Oui, c'est bon? Je peux tout effacer? Ok, très bien, merci. Alors, je vais mettre mes opérations. Donc oh là, on avait le premier, c'était 120 plus 41. Le deuxième, 90 plus 80. Le troisième, 50 plus 88. Ensuite, on avait 123 plus 37. Et ensuite, on avait ici 33 plus 43 plus 72. Et le dernier, c'était 147 plus 24. Hop là. Bien. Alors, c'est bon pour tout le monde? Aboubacar, est-ce que c'est bon pour toi? Ilan, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Ok, j'attends encore un peu.
Alors, ton 7, il est éloigné. Mon 7 de quoi? Ton 7, il est éloigné. Aïcha, quel 7? C'est bon, Eleanor? Je peux commencer? Alors, oui, très bien. Alors, 247. Oh, oui, oui. Oui, si tu veux. Sur 147, oui, si tu veux. Je peux le rapprocher, mais ils sont ensemble, hein. Hop, voilà. Alors, le premier, combien fait 120 plus 41? Combien fait 120 plus 41? Allez, j'attends vos réponses. Allez, j'attends tous vos réponses. Allez, Evan, combien ça fait? Alors, j'attends les réponses de tout le monde. Allez, j'en ai que 12 qui m'ont répondu. Je veux les autres. Combien fait 120 plus 41? Donc, ça fait 161. Le deuxième, combien fait 90 plus 80? Combien fait 90 plus 80? Donc, combien fait 90 plus 80? Bravo, très très bien. Donc ça fait 170. Alors, combien fait maintenant 50 plus 88? Combien fait 50 plus 88? Alors, donc ça fait 138. Donc 50 plus 88, ça fait 138. Combien fait maintenant 123 plus 37? Combien, combien ça fait 123 plus 37? Bravo, c'est très bien. Alors, ça fait 160. Alors, maintenant, combien fait 33 plus 43 plus 72? Oui, c'est ça. Ça fait 148. Très bien. Et le dernier, 147 plus 24. Combien fait 147 plus 24? Alors, ça fait 171. Donc, quel était le nombre mystérieux, hein? Quel était le nombre mystérieux alors du coup?
Eh oui. Donc le nombre mystérieux, c'était 158. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Aïcha, est-ce que c'est bon pour toi aussi? C'est bien ça. Eh bien, c'est super. Aboubacar, est-ce que c'est bon pour toi aussi, hein? Oui? Eh bien, c'est génial. Alors, bon, bah aujourd'hui c'était un petit peu long au niveau des maths, mais c'est normal, je voulais vraiment qu'on fasse tout et que tout soit corrigé, comme ça on n'est pas en retard. Et du coup, on va pouvoir aborder une nouvelle notion jeudi, ou peut-être demain, enfin je verrai, mais sûrement jeudi. Et oui, jeudi. Et donc voilà. Donc là pour cet après-midi, donc nous avons terminé. Par contre, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, vous devez faire questionner le monde, donc habiter à la campagne, d'accord? Donc à ne pas oublier. Ensuite, n'oubliez pas, donc ce matin, il y avait la confusion de sons de J et de ch à faire. Donc je ne sais pas si vous l'avez fini ou pas. Et aussi donc de faire la lecture, donc les enquêtes de l'inspecteur Lafuite, lire le numéro 3, d'accord? Donc on corrigera ça demain. N'oubliez pas non plus de travailler sur les mots, hein. Donc, vous savez, je vous ai mis la petite liste de mots qui est ici, hein, donc juste en dessous. Donc, bien à savoir pour vendredi. Bah, c'est super, hein, ceux qui ont pris beaucoup d'avance, c'est génial, d'accord? Et, euh, et est-ce que par hasard, chez vous, est-ce que maman ou papa aurait chez vous des lentilles ou des haricots mais secs? Des lentilles ou des haricots secs. De tout type d'haricots, haricots blancs, tout ça, mais secs. Pas en boîte de conserve, mais secs. Bon. Alors, parce que je pense que vendredi, j'aimerais qu'on crée une petite expérience et bon, je vous expliquerai ça vendredi. Donc, si vous avez la possibilité d'en avoir, c'est super. Sinon, c'est pas grave. D'accord? Donc voilà. Bon, alors, bah, moi je vous dis à demain, d'accord? C'était une bonne journée, je suis super contente, vous avez bien travaillé. Et du coup, n'oubliez pas de finir le reste de votre travail. On se voit demain à 10 heures, d'accord? Euh, voilà. Bah, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis demain à 10 heures, d'accord? Allez, au revoir et allez-y, vous pouvez vous éclater avec les émoticônes. Allez, au revoir!